Alors, écoutez ça. Nous sommes en janvier 2026, et il y a quelques jours à peine, la Chine a annoncé quelque chose d'absolument incroyable. Des chercheurs ont fait rouler un véhicule d'une tonne sur une piste. Il a atteint une vitesse de 0 à 700 km par heure, soit 435 miles par heure. Et il a fait ça en moins de 2 secondes. Imaginez en 2 secondes. C'est plus rapide que de trouver la télécommande. Ce test a été effectué sur une courte piste, de seulement 400 mètres de long. Malgré cela, ils l'ont poussé à pleine vitesse, et puis ils l'ont arrêté, en toute sécurité. C'est un nouveau record du monde pour ce genre de choses. Quand vous accélérez aussi vite, vous ressentez une force énorme. Le véhicule d'essai a subi une force d'environ 10 G. Si vous y pensez, c'est la même force pour laquelle les pilotes de chasse s'entraînent. Cela peut vous faire perdre connaissance. Donc non, vous ne voudriez pas être passager de ce trajet d'essai. Mais il ne s'agit pas encore de transporter des passagers, il s'agit de prouver que la technologie peut accomplir quelque chose d'incroyable. Cela montre que l'idée de base fonctionne, à un niveau jamais vu auparavant. Ce test est une étape majeure, c'est ce que les ingénieurs appellent une Monson-Purge. Nobristen, in Ganser Intain, en Daydream, en Monson-Purge, preuve de concept. Cela signale que la Chine joue désormais dans la cour des grands du voyage à ultra haute vitesse. Il ne s'agit pas seulement de rendre les trains un peu plus rapides. C'est une toute nouvelle façon de penser le déplacement d'un endroit à un autre. Cela fait passer le voyage terrestre super rapide de la science-fiction à un laboratoire du monde réel. Et cela soulève une question majeure. Est-ce que cela pourrait être le début de la fin pour les vols courts entre les villes? Des gens du monde entier y prêtent attention. Alors, comment ça marche? L'idée principale est le maglev. C'est l'abréviation de lévitation magnétique. Cela signifie que le train flotte, il n'a pas de roue, il ne touche pas la voie, il plane juste au-dessus, soulevé par de puissantes forces magnétiques. Imaginez que vous essayez de pousser 2 aimants ensemble du mauvais côté. Ils se repoussent. Le maglev utilise ce principe pour soulever entièrement le train du sol, éliminant ainsi le frottement roue-rail. La clé de cet essai est un type particulier de maglev. Il utilise des aimants supraconducteurs. Quand ils sont très froids, ces matériaux conduisent l'électricité sans aucune résistance, créant des champs magnétiques incroyablement puissants. Quand le véhicule se déplace, ces aimants induisent des courants dans les bobines de la voie, créant ainsi la lévitation. C'est ce qu'on appelle la suspension électrodynamique, EDS. Propulsion. Une onde magnétique en mouvement dans la voie tire et pousse le véhicule. Il n'y a pas de moteur embarqué. La voie fait tout le travail. Grâce au contrôle précis de cette onde, les ingénieurs peuvent obtenir une accélération très importante et ultra fluide. Même si vous éliminez le frottement des roues, il reste un autre problème majeur lorsque vous essayez d'aller très vite. C'est l'air. À 700 km par heure, traverser l'air, c'est comme essayer de courir dans l'eau. La résistance de l'air devient énorme, et la majeure partie de votre puissance y est dissipée. Alors, vous supprimez l'air. Le test chinois a eu lieu à l'intérieur d'un tube scellé, où la majeure partie de l'air avait été évacuée. Ce n'est pas l'espace, mais il y a beaucoup moins d'air que la normale. Moins d'air réduit considérablement la traînée et augmente la vitesse avec moins d'énergie. Cette idée de tube est similaire à l'hyperloop. La percée a été de combiner un puissant maglev avec un tube à basse pression et de prouver qu'ils fonctionnent ensemble. Valider cet hybride est un grand pas et une voie pratique pour avancer. Les vides parfaits sont coûteux, mais les tubes à basse pression sont plus réalisables et offrent tout de même d'énormes avantages. Cela offre un moyen réaliste et progressif de créer des transports ultra rapides. Mélanger le maglev avec le meilleur du concept de tube à vide. Atteindre 0 à 700 km par heure en moins de 2 secondes demande une puissance immense, délivrée en une courte mais intense rafale. Votre réseau électrique normal ne peut pas fournir cette poussée instantanée à la demande. Comme un flash d'appareil photo, vous chargez lentement les condensateurs, puis vous déchargez l'énergie en un instant. Les supercondensateurs et autres stockages avancés se chargent, puis se déchargent en moins d'une seconde. Cette impulsion alimente les bobines, créant une onde magnétique puissante qui propulse le véhicule avec une accélération extrême. L'électronique doit gérer des tensions et des courants très élevés, et les contrôler avec une précision d'une fraction de seconde. Cette technologie a des applications bien au-delà des trains. Elle pourrait aider au décollage des avions ou donner une poussée initiale aux fusées pour économiser du carburant. Bien que l'accent soit mis sur le transport, la gestion de l'énergie de haute puissance peut ouvrir de nouvelles voies dans l'aérospatiale et de nombreux autres domaines. Au final, il ne s'agit pas seulement de puissance,
Il s'agit de puissance de précision, et ce système prouve qu'il peut la fournir. Quand il s'agit de trains à grande vitesse, il y a une compétition mondiale, et les acteurs ont des stratégies très différentes. La Chine avance à grands pas. Elle possède déjà le seul maglev commercial à grande vitesse au monde, le Transrapid de Shanghai, une ligne courte, mais réelle et éprouvée. Avec le plus grand réseau ferroviaire à grande vitesse, la Chine a une expérience inégalée dans la construction de grandes infrastructures. Un solide soutien de l'État permet une itération rapide. Construisez-le, testez-le et agrandissez-le. Le Japon a lancé le maglev supraconducteur, établissant un record humain de 603 km en 2015, avec une approche prudente et méthodique. Ils construisent le Chuo Shinkansen entre Tokyo et Nagoya. Un projet énorme, coûteux et entièrement engagé. L'Occident possède la science, mais les grands projets sont confrontés à des coûts, des litiges fonciers, des réglementations et des blocages politiques. Des entreprises privées ont promis un grand bond en avant avec l'Hyperloop, mais beaucoup ont rencontré des difficultés avec les coûts, la sécurité et la construction d'infrastructures NGL. Alors que certains ont réduit, changé d'orientation ou fermé, la Chine et le Japon ont continué d'avancer avec un élan soutenu par l'État. Deux modèles, une échelle agressive contre un déploiement méthodique. La course continue. Pendant un temps, on aurait dit qu'il y avait deux avenirs distincts, les trains maglev et l'Hyperloop. L'Hyperloop proposait des tubes à vide quasi parfaits et des capsules capables de rouler à plus de 1000 km par heure avec une consommation d'énergie minimale. Le maglev était plus ancien et bien réel, mais on le considérait limité par la résistance de l'air à des vitesses extrêmes. Le débat était maglev stable ou Hyperloop révolutionnaire. La Chine est en train de brouiller les pistes. En plaçant le maglev à l'intérieur d'un tube à basse pression, des projets comme T-Flight ont fusionné la propulsion et la lévitation éprouvée avec une faible traînée. C'est comme mettre un moteur de course dans une carrosserie super aérodynamique, un pont pratique vers des voyages hyper rapides. Alors que certaines entreprises Hyperloop ont échoué, les tests hybrides progressifs donnent de vrais résultats. D'abord, l'expérience maglev et TGV, puis l'ajout du vide, la prochaine étape du transport en tube évacué. L'Hyperloop autonome s'estompe, le maglev en tube prend de l'ampleur. Alors, pourquoi se donner tant de mal? Pourquoi dépenser des milliards, de centre-ville à centre-ville, 500 km en 30 à 40 minutes, souvent plus rapide qu'un avion, porte à porte? Les aéroports prennent du temps pour s'y rendre, pour la sécurité, pour attendre. Les vols courts-courriers, ceux de moins de 1000 km, pourraient disparaître pour de nombreux voyageurs. Ce n'est pas juste une question de commodité, cela pourrait transformer notre façon de vivre et de travailler. Des villes situées à des heures de distance se sentiront comme des banlieues, l'une de l'autre. Cela connecte les centres économiques, crée de nouvelles opportunités et rétrécit la carte. Le Mabajgur Manir à Nagarasturgle. Le Lighterver fonctionne à l'électricité. Avec l'énergie solaire, éolienne ou nucléaire, le voyage peut être très propre. Pas de réacteur à 30 000 pieds, pas d'émissions directes de véhicules. Un maglev entièrement électrique est beaucoup plus économe en énergie par passager que les vols courts-courriers. Dans un monde qui se réchauffe, cela compte beaucoup et les retombées technologiques sont énormes. Des matériaux à l'électronique de puissance et des décennies d'emplois dans la construction, l'ingénierie, la fabrication et l'exploitation. Malgré tant de promesses, nous devons être réalistes. Construire ce futur est très difficile et coûteux. La construction de voies de guidage de haute précision et de tubes à vide continu sur de très longues distances coûte énormément cher. L'acquisition de terrain, la construction de structures, l'installation d'électronique, la création de stations, les coûts peuvent atteindre des centaines de milliards. Se rapprocher de la vitesse du son signifie que la moindre défaillance peut devenir un problème majeur. Que se passerait-il si le tube se rompait? Comment vider un tube scellé? L'accélération des passagers doit être douce, pas 10 grains, ce qui nécessitera des alignements longs et droits. Une seule ligne peut aider, mais elle est en concurrence avec les réseaux aériens. Des dizaines de villes devront être connectées. Cela demande de la coordination, une volonté politique et des plans à long terme qui dépassent les cycles électoraux. Les permis seuls peuvent prendre une décennie pour une seule ligne, imaginez pour un réseau entier. Les tests ont été effectués avec un traîneau d'1 tonne. Les véhicules réels seront plus lourds, avec des systèmes cryogéniques complexes, pour
maintenir les supraconducteurs à très basse température, maintenir une basse pression sur des milliers de kilomètres et faire fonctionner de manière fiable les sas des stations sont d'énormes défis d'ingénierie. Passer de la réalisation de records sur une piste d'essai à un service quotidien sûr est un bond gigantesque. Cet essai époustouflant soulève une grande question. Nous avons dépassé le stade de « est-ce même possible ?» La nouvelle question est « qui va réellement le construire ?» La Chine, le Japon, l'Occident. Qui livrera un réseau réel et à grande échelle que les gens utiliseront tous les jours? Cette course est gagnée par l'argent, la volonté politique et une vision à long terme. C'est un marathon, pas un sprint. La Chine a une longueur d'avance, planification centralisée, exécution rapide, investissement lourd à long terme. Le Japon apporte une expertise approfondie et la première ligne de maglev commerciale axée sur la qualité. L'Occident possède richesse et innovation, mais il a besoin de consensus et de coordination. Sinon, il pourra acheter cette technologie plus tard. Ce record de 700 km/h montre ce qui est possible et donne le coup d'envoi d'une nouvelle phase. La véritable ligne d'arrivée, ce sont des réseaux sûrs, abordables et étendus qui transforment notre façon de vivre.